Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous voyez dans le titre, c'est la partie 2 d'une première vidéo qui a été faite par Trafi. Trafi a abordé 3 points à éviter lorsque vous frappez, 3 erreurs à éviter lorsque vous frappez. Et moi, je vais rajouter d'autres erreurs à absolument éviter. Cette fois-ci, vu que Trafi il a fait l'aspect global, là on va beaucoup plus pousser et partir dans des aspects qui sont beaucoup moins visibles à l'œil nu. Donc ça sera vraiment quasiment du ressenti et de quelque chose d'intrinsèque, donc un travail sur soi-même. Voilà, on commence tout de suite. 3 erreurs à éviter lorsque vous tirez. Partie 2, let's go. Alors, une des erreurs que je vois souvent chez ceux qui débutent, enfin pas qui débutent forcément, qui n'envoient pas une très bonne frappe ou une très bonne technique de frappe, c'est ça. Essayez de deviner chez vous directement l'erreur, je vais vous la dire. Donc souvent c'est ça. Donc l'erreur en soi, c'est d'avoir une prise d'élan archi lente ou pas assez éloignée. Comme je l'ai dit dans quasiment tous mes tutos, l'objectif d'une prise d'élan, c'est de vraiment acquérir une certaine vitesse que vous allez transmettre au ballon au moment de la frappe. C'est là que votre frappe sera puissante. Cette erreur, elle est franchement systématique. On la voit tout le temps chez une personne qui a du mal à tirer. Prendre de la vitesse dans une prise d'élan, c'est avoir une certaine distance par rapport au ballon. Bon là, si je suis loin, ça ne peut pas sortir du cadre. Mais en vrai, de vrai, la distance que je prends habituellement, c'est voilà, 3 grands pas. J'ai une bonne distance par rapport au ballon. Et lorsque je vais vers le ballon, je ne fais pas une course monotone en marchant et ensuite j'essaie de frapper fort. Non, ce que je fais, c'est que je vais prendre une prise d'élan qui va être de plus en plus accélérée jusqu'à atteindre une vitesse qui est optimale. Une vitesse optimale, c'est une vitesse qui est assez élevée pour donner une certaine vitesse au ballon tout en gardant un certain équilibre et une certaine synchronisation dans les mouvements. Donc là, vraiment, c'est petit à petit, j'augmente et tu vois, j'accélère. Ça, c'est la bonne chose à faire. Ce qu'il faut éviter, c'est... Deuxième erreur que je vois souvent, enfin, que je déduis souvent parce que c'est très compliqué à voir, c'est le départ du mouvement de la jambe de frappe. Donc, lorsque vous frappez, il y a un point de départ du mouvement de la jambe. Ce point de départ, il est vraiment primordial parce que c'est à travers ce point-là que vous allez transmettre la vitesse que vous avez acquérie lors de votre prise d'élan à votre jambe. Et du coup, cette vitesse qui sera dans votre jambe sera aussi transmise à votre ballon. Et l'erreur que je vois vis-à-vis de ça, c'est que le début du mouvement, il commence au genou et non pas au niveau de la hanche. Donc souvent, vous essayez de mettre, pour ceux qui ont du mal à frapper, vous essayez de mettre toute votre puissance dans uniquement ce mouvement-là. Cette erreur-là, qu'est-ce qu'elle provoque? En soi, comme je vous l'ai dit, vous faites votre prise d'élan, donc vous enclenchez une vitesse sur tout le corps. Cette prise d'élan va être bloquée au niveau du pied d'appui. Cette vitesse que vous avez acquérie, elle va se transmettre dans votre corps et elle va passer par où? Elle va passer par votre jambe. Si, au moment où elle arrive ici, vous utilisez le genou, cette vitesse que vous aurez acquérie ici, elle ne pourra pas être utilisée et transmise au ballon parce que vous sautez une étape, vous oubliez le mouvement de la cuisse. Et la dernière erreur que je vois souvent chez les gens qui ont du mal à frapper, c'est qu'ils sont focalisés uniquement sur les jambes. Et ils en oublient l'utilisation des bras. Alors que l'utilisation des bras, elle est primordiale. Elle est primordiale pour plusieurs choses. Déjà, elle va vous permettre de vous équilibrer au moment où vous posez votre pied d'appui, au moment où vous allez frapper, pour pouvoir rester solide et stable. Du coup, pour pouvoir transmettre la bonne vitesse au ballon. Mais autre chose, elle vous permet également de donner une certaine force à votre frappe. Parce que c'est grâce au mouvement des bras que vous pourrez rajouter une certaine vitesse dans votre corps qui lui sera transmis au ballon. Et ça, c'est primordial. Regardez juste les coups francs de Beckham. Les coups francs de Beckham, c'est un arc de cercle complet avec son bras gauche. C'est pas pour rien qu'il fait ça. Vous regardez mes frappes à moi, c'est également un mouvement avec le bras, un bras qui va ensuite être bloqué au dernier moment pour pouvoir transmettre toute la puissance à ma jambe et du coup au ballon. Donc surtout, ne négligez pas l'utilisation des bras lorsque vous frappez. Arrêtez de frapper en mode les bras relâchés ou bien en mode les bras bloqués ici. Les bras doivent servir à quelque chose. Donc soit vous les utilisez pour vous équilibrer, soit vous les utilisez pour pouvoir donner de la force. Une fois que vous aurez trouvé la bonne gestuelle avec votre bras qui sera synchronisé avec le reste du corps, vous allez voir que au fur et à mesure, vous allez de plus en plus les sentir et que même des fois, lorsque vous aurez une mauvaise situation des bras, vous allez le ressentir dans votre frappe. Vous allez frapper, rater votre frappe et vous dire « Ah ouais, là c'était différent au niveau de mes bras, c'est peut-être à cause de ça ». Donc ça, c'est primordial. Ne négligez pas l'utilisation des bras lorsque vous frappez au football. Je sais que voilà, les gens sont concentrés quasiment à 100% sur les jambes et le ballon, mais les bras, c'est primordial, les gars.
Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère ces 3 erreurs que déjà vous les faites pas. Si vous les faites, vous inquiétez pas, c'est pas grave. Il suffit d'aller vous entraîner. Si vous avez besoin d'une vidéo pour pouvoir vous entraîner à frapper et améliorer certains de ces points qui ont déjà été abordés, j'imagine, vous avez sûrement une fiche qui s'affiche ici, si j'ai pas la flemme de vous la mettre. Et puis voilà, nous on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo les gars. Ciao!